On me dit que Camério m'a suivi jusque chez moi. Oh, tu es là, Camério. Oh, et puis les amis aussi ont suivi. Je suis prête pour mon entrevue. Je m'appelle Christine Lamère, née Lise Laplante. En fait, je suis toujours Lise Laplante. Dans la famille, on m'appelle encore Lise Laplante. Lise. Alors, je me retourne quand on m'interpelle. Lise, je me retourne. Christine, je me retourne. Bobinette? Oh, oh, oh! Te voilà, Bobinette. Je suis marionnettiste. Je suis comédienne, animatrice. Puis plein de choses. Je suis née le 27 octobre 1953 à Montréal. Mes parents habitaient un petit logement sur Saint-Hubert. Je suis pas restée là longtemps puisqu'on a déménagé très, très tôt à Laval-des-Rapides. En 1953, la maison de mes parents se construisait dans la ville de l'avenir. Et c'était la campagne, il n'y avait rien. Ça commençait, là, les petites rues, Saint-Luc, Grenon, de l'Étoile, Quintal. C'était une vie de quartier extraordinaire. On était quand même des familles assez nombreuses. C'est dans la rue Saint-Luc qu'a grandi Lise Laplante avant de devenir Christine Lamère. À gauche de la maison des Laplante, le docteur Gouin, dont le fils Marcel offrait la piscine et aussi la crème glacée en supplément. Et en face, les Étiers. Tout ce beau monde fréquentait l'école Sainte-Cécile, à 2 pas d'ici. On a eu une bonne éducation, je dirais classique, catholique, de banlieue. Nous étions une famille, je dirais, modèle. On vivait avec notre grand-maman. Notre grand-maman Marguerite a vécu avec nous jusqu'à son décès. Des parents assez pieux? Très, très pieux. On allait à l'église le dimanche, les processions, et puis le chapelet en famille, à genoux. Toutes les familles de cette époque-là ont vécu le chapelet en famille. Diffusé sur CKAC, mais c'était en direct de la cathédrale Marie-Reine du Monde avec le cardinal Paul-Aimé Léger. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui avait institué ce chapelet en famille. Vierge sainte, donnez-nous la grâce de célébrer dignement vos louanges et la force de résister aux ennemis de notre salut. Alors, on était réunis dans la cuisine. C'était l'endroit où toute la famille, on se réunissait, pas loin de l'appareil radio. On se mettait à genoux. C'était un moment de recueillement et de prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Donc la radio avait une grande importance aussi dans la vie des gens avant la télévision? Même pendant. Lorsque la télévision est arrivée dans les chaumières, bon, c'est pas toutes les chaumières qu'il y en avait, qui avaient le petit écran, mais la radio, l'appareil radio a toujours été omniprésent. En fait, je pourrais me qualifier d'enfant de la télé parce que j'ai grandi. Je suis née en 1953, mais en 1952, quand Radio-Canada a commencé à diffuser. Ça n'a pas été long qu'on a eu le petit écran, là. En 1955, on avait l'écran télé chez nous. Papa est arrivé à Radio-Canada, et puis il y a quelqu'un qui a dit on a besoin d'employés. Ça commençait. Tout était à faire à cette époque-là. Alors papa est entré à Radio-Canada comme régisseur, donc assistant de plateau, sur des émissions en direct, parce que les premières années, c'était la télévision en direct. C'était fabuleux, les émissions en direct. Le spectacle vous réclame. À qui les gros, à qui les gras, c'est notre grand roi. C'est tout le portrait de son père, le roi Anna Albert. Et papa était aussi assistant de plateau sur l'émission Opération Mystère. C'était une émission de science-fiction pour enfants. Il y avait Louise Marleau. Et Gérard Poirier aussi était en Opération Mystère. Toujours rien, professeur? Et non, rien. Rien, toujours rien. Alors, le fond que j'ai eu d'enfance, où, étant petite, je regardais Bobino et je voyais Bobinette. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce costume? Alors, Bobino, qu'est-ce que tu penses de ça?
Mais qu'est-ce que c'est que ce costume, ma Binette? J'étais fascinée par ça. J'étais fascinée par Bobino à 4 heures. Puis tout de suite après, c'était la boîte à surprise. Je vais y faire apparaître le portrait de Sa Majesté. Pablum premier. 2, 3, et voilà! Et comme papa travaillait à Radio-Canada, eh bien, il nous a amenés, ma sœur et moi, sur les plateaux de la boîte à surprise. J'ai rencontré le pirate Naboul, et puis... J'étais petite, là, Alors, le contact, déjà, d'un plateau de télé, je l'ai eu là. Je l'ai eu très, très petite. L'heure du concert présente Glenn Gould dans le concerto en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Chef d'orchestre Thomas Meyer. Metteur en scène Paul Buissonneau. Plus tard, papa est devenu réalisateur. Et comme il était musicien, et il a réalisé beaucoup d'émissions musicales. Et papa a travaillé souvent avec Henri Bergeron à l'heure du concert. Voici donc, mesdames et messieurs, Glenn Gould et l'orchestre de l'heure du concert dirigé par Thomas Meyer. Mon enfance a été bercée dans la musique, complètement. Maman était soprano et papa baryton. Alors, ils chantaient en duo pour gagner quelques sous. Dans certaines occasions, bon, alors, ils demandaient le duo Cécile et Marcel, et puis ils unissaient leur voix et leur amour pour chanter. Et papa a chanté toute sa vie. Papa était maître de chapelle qui dirigeait des chorales. Donc, à l'époque, on appelait ça des maîtres de chapelle dans les églises. On est 5 enfants chez nous. Très, très jeune, papa nous a appris à chanter en partie. C'est-à-dire, moi, je faisais la voix d'alto, mes sœurs faisaient le soprano, et puis mes frères, baryton, basse. Bon. Sol, ré, sol, la, ré, la, si, la, sol, la, si, do, ré. Do, do, si, la, do, si, la, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, ré, fa, sol. Cécile Corbeil-Laplante et Marcel Laplante, est-ce que c'est vous alors qui lui avez inculqué le goût de la musique? Ah, ça oui. Ah oui. Dès leur jeune âge, là, on faisait de la musique ici, dans ce même sous-sol. Et vous êtes dans le moment. Vous aussi, Marcel? Alors, je fais de la musique depuis l'âge de 5 ans. Alors, quelques années. Ré, mi, fa, sol, ré, sol, la, ré, la, si, la, sol, la, si, do, ré. Mi, ré, do, ré, mi, fa, sol, ré, si, sol, la, si, do, la, fa, ré, mi, fa, sol. Mes parents, qui n'avaient pas beaucoup de sous, nous avaient donné le choix. Soit tu ailles au Grand Ballet canadien ou à Vincent d'Indy en musique. C'était pas compliqué de décider. Vous aviez quel âge? 4 ans, 5 ans. On étudiait le solfège, la dictée musicale. Pour moi, c'était facile d'étudier là-dedans. C'était comme, je dirais, une seconde nature presque. On montait une pièce à la fin de l'année. C'était un incontournable. Il fallait jouer devant les juges pour passer nos examens. Mais là, moi, la première fois que je suis entrée dans la salle de concert, c'est impressionnant. Tu sais, je suis pas plus haute que de 3 pommes. Puis là, tu marches sur la scène, il y a le public, puis le public, c'est les parents, puis les professeurs de Vincent d'Indy. Ah! Je voulais rentrer littéralement dans le plancher. Oh, que j'ai été timide. L'époque, les débuts des études musicales, ça a été extraordinaire, mais aussi très, très éprouvant. Destiné à avoir une carrière musicale, peut-être à l'enseignement, sans nécessairement être concertiste.
Oui, c'est ce que T'aurais je voulais aimé faire. oui, Ah oui, mon but était de devenir concertiste, c'est-à-dire de terminer mes études à Vincent d'Indy, partir ensuite à l'aventure, un peu comme ta fille, partir et étudier avec les grands maîtres. Mais malheureusement ou heureusement... Je n'ai jamais réalisé ce rêve-là, puisque la vie m'a amenée ailleurs. Tout simplement parce que j'ai eu l'idée pour peut-être affronter ou confronter ma timidité. Je me suis inscrite à un concours de Miss Laval. J'ai 19 ans, j'habite chez mes parents. Alors que je suis étudiante à Vincent d'Indy, je suis rendue au bac. Ça va très bien, je fais de bonnes études. Je passe à travers ce concours que j'ai beaucoup aimé. C'était une belle expérience. Pourquoi vous voulez faire Miss Laval alors que vous avez peut-être une brillante carrière de concertiste? C'est peut-être parce qu'au fond de moi, je le savais inconsciemment que je ne serais pas concertiste. Concertiste, il faut être génial. Il y en a, mettons, 200, mais il y en a un ou une qui va vraiment devenir concertiste. Si bien qu'en 72, je fais partie de ce concours, je ne gagne pas, j'arrive deuxième, sauf que ce qui a fait dévier le cours de mon existence, mais de façon dramatique, c'est que Serge Laprade était un des juges qui, sans doute, avait peut-être dit c'est elle qui aurait dû gagner, puis que, bon... Il prend le microphone puis il dit, à la toute dernière minute, moi, j'offre 13 émissions à la radio de CKLM à Lise Laplante. À cette époque-là, je m'appelais Lise Laplante. Bon, ben, j'avais pas le choix, là. Il fallait que je fasse ces émissions-là. J'ai pas eu la couronne, mais j'ai eu une autre piqûre. La radio. 1570, Montréal, CKLM. Et je suis entrée dans ce monde-là de la radio. Et j'y ai travaillé non seulement à CKLM, mais j'ai poursuivi à CKAC en 1973. Tout le monde le fait le don. Tout le monde le fait le don. Écoute, CKAC. Et j'ai fait mes armes de façon assez difficile parce que on nous enseigne pas comment animer la radio à cette époque-là. J'ai vraiment travaillé, comme on dit, sur le tas. Prends un microphone, parle. C'est comme ça que tu apprends, par exemple. Tu apprends vite. Et puis finalement, ils m'ont trouvée intéressante. Et je me rappelle, à cette époque-là, c'était Roger Lebel, le comédien, qui était dans du tac au tac. Roger Lebel, il me dit, bon, il dit, on te garde, tu vas faire de la météo, de la circulation. On va vous tenir au courant de ce qui se passe côté circulation dans la région métropolitaine parce que c'est pas facile du côté circulation sur les routes. Alors, soyez très, très, très prudents. Je faisais la météo à CKAC. Je n'avais aucune idée ce que c'était que les hautes pressions, les basses pressions, puis l'influence du courant jet qui avait une énorme influence sur les systèmes climatiques. Ça, pour moi, c'était du chinois. Alors, avant que j'entre en studio pour livrer mon bulletin de météo, j'appelais nul autre que M. Alcide Ouellette, qui faisait la météo dans l'émission de Joël Lebigot. Son studio ici. Monsieur Alcide Ouellette, vous êtes à Dorval, au service météo, devant vos instruments, baromètre, thermomètre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine? Eh bien, on a eu une vague de froid assez prononcée. J'ai eu l'audace d'appeler le concurrent. Puis je me présentais, Christine Lamère, CKAC, je fais la météo. Dites-moi donc, M. Ouellette, le système, là, pourriez-vous m'expliquer un petit peu là, avec le courant jet? Puis, et il m'expliquait tout ça. J'arrivais en ondes. J'étais bien renseignée.
Vendredi, on était juste à l'avant d'une perturbation. Maintenant, le front froid, il y a eu ce qu'on appelle un passage de front froid. Et il y a, attention, une alerte d'orage violent pour, on l'a dit tantôt, le nord-est des Laurentides, la région de la Tuque, mais maintenant, les orages se dirigent vers le nord-est de la région de Trois-Rivières. J'ai vécu cette époque-là et j'ai eu le bonheur et le plaisir de travailler avec Jacques Proulx. Et les petits débutants de l'époque, Pierre Bruno et Jacques Morancy. Pierre Bruno, qui commençait la salle des nouvelles de CKC, j'ai travaillé avec Jean-Guy Moreau. Puis c'est là que j'ai connu Marc Laurando, Raymond Saint-Pierre. Alors, c'était un monde, c'était un apprentissage, la radio, l'information en direct, un apprentissage auprès des monuments qui travaillaient à cette époque-là, avec qui j'ai travaillé. Mon entrée dans le domaine des communications, ça a été la radio. Ça a été mon premier contact, avant même la télévision, avant même le théâtre, bien sûr. En fait, ça m'a ouvert les horizons. C'était une bonne école aussi. Et par la suite, à CKLM, en 1973, c'est là que j'ai rencontré le fils d'Henri Bergeron, Denis Bergeron, mon mari. C'était une rencontre déterminante dans ma vie. Mais Christine et moi, nous nous sommes rencontrés justement au travail. Et Christine, qui a toujours cette approche facile, c'est elle qui était venue me voir. Un petit peu maladroitement, elle était venue me voir comme ça, puis elle m'avait dit tout simplement... Mon père a travaillé avec ton père. On a travaillé ensemble et nous sommes toujours ensemble après 35 ans de mariage. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Oh, pardon, bonjour mes tout petits, comment allez-vous? Bonjour les amis. Vous allez m'excuser une petite seconde, c'est le professeur Barbanza? Oui, c'est le professeur. Bon, je vais lui parler. Oui. Nous sommes en 73. Papa est réalisateur de Bobino. Michel Caillou écrivait les textes. Et Paul Bayard, c'est la maman de Bobinette. Le papa, c'est Michel Caillou qui l'a créé. Mais la maman, c'est Paul Bayard. Paul Bayard l'a fait Bobinette pendant 16 ans. Et au mois de mai 73, tombe malade, entre à l'hôpital, catastrophe. Il reste 14 émissions à enregistrer pour boucler la saison. Ah bon, comme vous voudrez. Oh là là. Lui, comme... Oh, j'ai échappé mon récepteur. Vous êtes là, les amis? Un petit instant. Toute jeune, déjà, elle avait le don d'imiter. Ah oui? Oui, elle imitait. Elle imitait déjà Bobinette. Oui. À l'époque. Ça a commencé comme ça? Ça a commencé comme ça. Oui. Oui. Puis elle faisait souvent des petites scénettes avec les cousines, lorsque les cousines nous rendaient visite. J'imitais celle que je voyais tous les jours à 4 heures depuis que j'étais toute petite. J'imitais Bobinette. Oh, il y a plein d'amis. Oui, regarde. Oh, Camério, salut les amis. Camério, tu es là? Tu fais oui? Papa m'avait dit, écoute, faudrait que tu me dépannes, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Il dit, écoute, ça va être juste 14 émissions. Et je lui dis non. Et je prends le métro et je m'en vais en direction de Vincent d'Indy. Et là, c'est comme si on m'avait frappé, comme si un wagon était... Je sors en catastrophe de je sais pas quelle station. Je prends le premier téléphone public et j'appelle papa au bureau. Puis je lui dis, est-ce qu'il est trop tard? Il dit, non, j'allais appeler l'Union des artistes, il faut que je passe des auditions. Écoute, si tu veux essayer, on va rencontrer Guy Sange, puis... et c'est comme ça que, dans la même journée, je rencontre celui qui interprète Bobino, mon héros d'enfance. Si, c'est un timbre qui représente Bobinette. Il y en a 5, il y en a un qui représente Gustave, un autre Camério, un autre Téléfino et un autre Bobino. Et papa avait sorti une marionnette de Radio-Canada, et moi, j'en fais la marionnette, et je me pratique derrière le bar qui était dans le sous-sol chez mes parents. Oh, non, d'une Bobinette! Comment ça va, mon cher grand frère Bobino? Guy Sange était
étonnée de m'entendre dire le texte comme ça, sans répétition, rien, là. Alors, finalement, je suis entrée en studio. J'ai 19 ans. Merluche, merluchet, merluchette, boîte de pétard à la farine apparaît immédiatement. Mais pour rentrer en studio puis faire Bobinette, c'était... On était loin de la coupe aux lèvres, parce que là, oui, j'imitais, mais là, il fallait que je manipule. Hey, je connais rien de la technique, là. Je sais pas ce que ça veut dire dans 30 secondes, je connais absolument pas le jargon d'un plateau de télé. C'est curieux. Cette fois encore, ça n'a pas marché. Comment t'appelles? Et finalement, j'ai fait les 14 émissions. J'ai essayé de continuer mes études en piano, mais... Bon, ben, j'oublie la concertiste. Et puis, je vais être marionnettiste, comédienne. Là, ma vie a complètement changé. Complètement. Pas de cadeau! Mais, il y avait un gros mais. Comme mon père était réalisateur employé de Radio-Canada, il ne pouvait pas engager un membre de sa famille. Ça, c'est un règlement qui existe, je crois, encore aujourd'hui. Alors, je me suis rendue à l'Union des artistes en compagnie de Guy Sanche. Guy qui m'avait dit, écoute, il te faut 2 syllabes, 2 syllabes. Marlene Monroe, ça se retient bien. Oh, tiens, je vais m'appeler Christine Lamère. Et c'est ainsi qu'est née Christine Lamère. Vous avez dit Lise ou Christine, si vous voulez. Est-ce que ça vous gêne, ce changement de nom? Tout à coup, c'est Christine Lamère. Oui. Moi, je ne m'y habitue pas. Non, c'est instinctif. Je l'appelle toujours Lise. Et vous, Marcel? Moi aussi. Ah oui, c'est Lise. Oui, Lison, lorsqu'elle était petite. Oh, les tout-petits sont arrivés, c'est la fois. J'arrive, oui, dis laisse-moi dire bonjour, tout-petit. Tu permets... Oh là là. Bonjour, mes tout-petits, excusez-moi, je pense qu'on a un petit problème ici. Alors, la maison de Bobinette était montée sur une espèce d'échafaudage de métal, montée sur roulette parce qu'il fallait qu'on les déplace, bien sûr. Et j'avais tout simplement à me glisser dessous. Normalement, j'avais un petit tabouret à roulettes pour les déplacements. Et pour les besoins, ici, c'est une petite boîte toute simple. Et puis, j'avais qu'à lever la marionnette. Et puis, j'avais des manipulations comme, par exemple, ouvrir la porte. Oups, ça, comme ça. Et puis là, je faisais ça comme ça. Et le tour était joué. Les amis sont arrivés! Bobino, es-tu là? Regarde, Camérion, les amis sont Lorsque je suis arrivée sur le plateau pour la première fois en mai 73, j'avoue que je pensais pas trop aux détails. J'ai foncé tête première sans trop réfléchir. J'ai enfilé la marionnette et puis j'ai plongé carrément. Nous autres, les lutins du Père Noël, on n'a pas l'habitude de se faire appeler monsieur. Oh, ben ça alors! Un lutin! Les amis, regardez le beau lutin du Père Noël! Je dois dire que ce qui a aidé, sans doute, c'est que la complicité avec Guy Sanche a été automatique. Ça a été... ça s'est fait tout seul. C'était pas compliqué. Et puis, je veux dire que Guy Sanche, c'était mon grand frère. Ben justement, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer, mon grand frère. Ah oui, quoi donc? Mais commencez par faire vos salutations aux bambini, aux bambinettes, Oh, là. mais c'est ma foi vrai qu'ils sont là. Bonjour, mes tout petits. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Ça a toujours été un mystère, ça, pour Oui, moi. pardon. Parce qu'il y avait à faire, avec toi, évidemment, un texte d'une demi-heure par jour. Comment est-ce qu'il pouvait faire pour apprendre Guy était merveilleux. Mon Dieu, c'était un ordinateur.
Il apprenait son texte jamais la veille, hein, parce qu'on en faisait 2 par jour. Il voulait pas mélanger, bien sûr. non, Ça c'est faisait ça. des courts-circuits dans le cerveau. Alors là, ce qu'il faisait, c'est qu'il étalait ses feuilles. Puis là, on répétait une fois, mais pas dans le décor. On faisait une lecture. Puis là, il regardait ça, là, il lisait ça en fumant là, ses bastos. Il lisait ses textes, puis à un moment donné, OK, on enregistrait. Puis c'est rare qu'on reprenait. Quand on reprenait, c'était pour la technique. Pour programmer des images sur l'écran, Oui. il y en a pas une seule qui apparaît. Et pourquoi? Il y a une chose, il ne faut pas déranger monsieur quand il relit son texte. Ah ben non, ça fait partie de la technique, ça prend... Même quand l'auteur est en studio, s'il est en train... Parce que pendant les dessins animés qui passent sur l'écran, il y a des dessins animés dans l'émission, Guy est devant une table, à lui, pour lui tout seul, avec ses textes, et il les étudie. Et même son auteur n'ose pas s'approcher pour lui dire, sais-tu, on pourrait peut-être changer cette phrase-là, parce que tout de suite, il bondirait, et j'admire cette conscience. Ça, mais nous ne pourrons pas couper le sapin. Ah, mais pourquoi, hein? Ben, tout simplement, il se passe que je n'ai pas retrouvé ma hache, je l'avais rangée dans le cellier, comme d'habitude. Et dans toutes ces années, ben, on a développé une belle complicité. C'était, comme j'étais l'aîné de la famille, j'avais pas de grand frère. Mais Guy Sanche est devenu mon grand frère. C'était un conseiller, premièrement, c'était un professeur. Il m'a montré le métier. Il m'a montré comment on travaille sur un plateau. Il m'a tout montré. C'est un mentor extraordinaire. On va faire le tour de sa garde-robe qui... Oh, ben non, d'une Bobinette! C'est Chantal! Oh, je t'ai vu! Bonjour, Bibi! Hey, Bobinette, ça devait commencer à être payant pour que tu aies un tailleur Chanel comme ça, à une certaine époque. Ben, j'ai déjà eu des costumes de marquise, ma chérie. Oui! Les garde-robes classiques des années 60. Tu aimes? Oh, j'adore. Oh, wow! Bravo! Dozo? Oui, Dozo aussi. Dozo? Oui. Otako aussi? Oui. Non, tu es des ratés. Il était une bergère et ron, petit patapon. Il était une bergère qui gardait ses moutons. D'ailleurs, cette façon d'imiter les gens a servi énormément dans l'émission de Bobinette, parce qu'elle imite Edith Butler, Gilles Vigneault. Ce sont des personnages qui ont été empruntés ou donnés à Bobinette. Et Michel Caillou, l'auteur, en a profité. Salut! Mon Dieu! Gens de mon pays! Michel Caillou, qui écrivait les textes, savait que j'étais musicienne. Et savait que j'étais capable d'imiter. Mais qui c'est ça, ce monsieur-là? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver! Mais ma parole, c'est Gilles Vigneault en personne? Eh oui, moi-même, ici même en personne. J'avais inspiré l'auteur pour aller dans des directions différentes. C'est pour ça qu'on a eu un centre musical, puis là, Bobinette, elle chantait, puis elle a fait plein de choses. Elle a imité Edith Butler. J'ai du grain de mil, j'ai des grains de pain, j'ai de l'oranger, j'ai du tri, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, de laurier fleuri. J'ai de beaux oiseaux. Est-ce que t'as fait rire, ta Bobinette? Énormément. J'ai joué d'autres personnages marquants à la télé, mais elle, oui, elle m'a toujours fait rire. Tu veux un coup de poire à eau? Pour te rafraîchir les idées? La bergère en colère, afin qu'il soit puni, riri, la rosado croupie. La Rosado croupie? Ah oui. Qu'est-ce qu'elle raconte, là, la Rosado croupie? Oui, comme ça, Babino. Comment comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais oh non, 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 il n'y en a pas question. Oh. Bonsoir, mesdames et messieurs. Triste nouvelle pour les tout-petits. Bobino et Bobinette disparaîtront des ondes l'an prochain. La décision a été confirmée par la direction de Radio-Canada. Lui, Guy, ça faisait 28 ans qu'il faisait Bobino. Hein? Moi, j'en faisais que les 12 dernières années. J'avais fait 12 ans. C'était rien. Ben, finalement, ça s'est arrêté au bout de 28 ans. Qu'en disent les deux protagonistes? Bobino, philosophe, comme d'habitude, et Bobinette fait la faraude, comme d'habitude. C'était presque une situation que j'avais là. Alors, du jour au lendemain, j'ai plus cette situation. Il a toujours dit, oh, j'aurais aimé ça faire 30 ans de Bobino. Bobino, c'était un petit peu sa vie. Hein? 2 ans plus tard, qu'est-ce que tu veux, Guy Sanche, mon Guigui, je l'appelais mon Guigui, il m'appelait ma Titine. Mon Guigui, ben, il est parti.
je peux pas dire que je serai plus Bobinette. Je vais l'être au fond de mon cœur pendant longtemps. Ah, oui, ça Mais, marque, ça marque. Ah oui, ça... Et quelques années plus tard, dans une remise de trophées pour les prix Gémeaux, on a fait un coup de chapeau à Bobino. Accueillons-la chaleureusement, mesdames et messieurs, Bobinette. Bobinette, viens. Merci à ceux qui ont pensé à ce coup de chapeau melon. Merci à Paul Bayard. Et enfin, à mon grand frère, Guy Sanche. Ce qui était fabuleux à cette époque-là, quand je faisais Bobinette, que j'étais derrière le Castelet, je faisais un peu de théâtre, mais c'était pas ça qui était la priorité. J'avoue que j'ai fait énormément de messages publicitaires. Étant donné que j'étais cachée, bon, mon visage n'était pas connu au Québec, aussi bien que, bon, j'avais les grands cheveux, j'étais... bon, c'est ça. Et puis, je décrochais les auditions comme ça. J'en ai fait beaucoup. Beaucoup. La distance n'a plus d'importance. Parce qu'il y a l'interurbain. J'ai fait d'ailleurs le premier commercial de ce petit carré d'assouplissant. C'était une révolution dans le domaine du lavage. J'ai fait le premier commercial de l'assouplissant. Fleissy. Ali, tu es ici. Regarde, c'est nouveau. Fleissy pour la sécheuse. J'utilise un assouplisseur en feuille. Oui, mais Fleissy en feuille contient Softstat. Le seul assouplisseur en feuille avec Softstat. Beaucoup de messages publicitaires se tournaient à Toronto à cette époque-là. Quel parfum de fraîcheur. Ce Fleissy en feuille contient Softstat. Essayons-le. J'en ai tourné au Québec. D'ailleurs, mon premier message publicitaire, ça a été au Québec, sur le Mont-Royal. Et la naïve que j'étais, parce que quand on commence dans le métier, on dit comment ils vont faire pour faire un orage alors qu'il fait beau puis qu'on annonce 20 degrés ce soir sur le Mont-Royal. Eh bien là, j'ai vu la technique cinéma avec l'espèce de grand carton de métal pour faire le bruit du tonnerre, et puis l'éclairage adéquat pour faire les éclairs. Et puis, le camion-citerne de la Ville de Montréal est arrivé sur les lieux avec les gros éventails, et ils nous ont fait, sur place, un bel orage. Hey! La grande visite! Et nous avons tourné sous la pluie. Alors, un search? Search! J'ai tourné avec Jean-Claude Laure, Gilles Carre, mais aux États-Unis, j'ai tourné aussi avec des équipes américaines. Est-ce que vous avez aimé faire de la pub? J'ai adoré faire de la pub. Quelle douceur. Toute la fraîcheur Fleissy. Pas d'électricité statique. Seul Fleissy en feuille contient Softstat. Il y avait une maquilleuse ici, Paulette. Et Paulette, qui venait souvent maquiller Bobino sur l'émission, elle sait que Gaëtan Bénic passe une audition pour le nouveau téléroman de Télémétropole, Marisol. Elle dit, je la verrai dans ce rôle-là. Bon, je passe l'audition. C'était très difficile, cette audition, parce que presque après 2 répliques, il fallait que je fasse une crise, puis pleurer, puis... c'était pas facile. Mais finalement, j'ai décroché le rôle. Et c'est là que j'ai été connue du jour au lendemain. Moi qui travaillais depuis des années cachée, là, on mettait un visage sur qui était Christine Lamère. Vous aimez Juan, Marisol, vous l'aimez, n'est-ce pas? Oui, Mélanie, oui. C'est pas des farces. On me disait que lorsque l'émission passait, je pense que c'était le lundi soir, il y avait plus personne qui bougeait au Québec. Les gens étaient scotchés devant le petit écran pour regarder ce qui allait arriver avec Marisol et son beau conte. Tu sais, il est toujours temps de te raviser, mais fais vite, hein? Il ne te reste que 18 heures. 18 heures. 18 siècles, tu veux Oh, dire. 18 siècles, tu te rends compte?
Demain, à cette heure-ci, nous serons mariés. Je pense que ça a confirmé que, bon, j'étais pas seulement une marionnettiste, mais j'étais capable de jouer un rôle à l'écran. Oh, tu sais, Richard, malgré nos engueulades, nos divergences, je te déteste pas. Je te souhaite de rencontrer une femme qui va répondre à tes aspirations. Donc, crois-moi, ça n'aurait pas marché tous les deux. Moi, j'avoue que j'ai eu encore plus de plaisir quand Réal Giguère est arrivé avec le projet de l'Or du Temps, parce que là, il m'a dit, « Christine, tu vas jouer la bitch. » Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Eh bien, essayer de sauver ma peau et éviter de faire de la prison. Louis de Cespedes est revenu jouer aussi un méchant. Et il était aussi, il est devenu mon amant. On a eu du plaisir, là. Ah, Jackie. Je fais n'importe quoi pour toi. Oh, écoute, Bernard, ne recommençons pas, veux-tu? Nous avions convenu de ne pas être tristes, de ne pas avoir de regrets. Moi, j'en ai pas. Nous avons eu de si beaux moments ensemble. J'ai pris un malin plaisir de jouer la méchante. J'avoue que j'ai joué Jackie Lévy en savourant chaque réplique et en la jouant dans le sourire. Dieu que j'ai souri là-dedans, mais c'est un sourire machiavélique. Moquez de moi pour la dernière fois. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. On les surnomme désormais les doyens de Radio-Canada. Voici nos anges, Christine et Denis. Les Anges du matin, là, c'était la récréation. C'était la récréation pendant 7 ans. On a eu un plaisir incroyable, Denis et moi. On se retrouvait tous les matins en direct. Et l'assiette était large. C'était formidable parce qu'on pouvait faire presque ce qu'on voulait. On se moquait de notre couple. On parlait beaucoup de notre couple. Il fallait parler d'ailleurs. Les gens nous disaient « Parlez de votre couple ». Ça t'angoisse-tu un peu, homme, 7e saison? Moi, ça m'angoisse pas, probablement, parce que c'est chanceux, un 7 ans avec le même homme en direct. Au départ, la première émission, je me rappellerai toujours, Yvon Deschamps était un des invités. Et Yvon Deschamps avait dit, ben non, ça ne marchera pas, votre affaire. Vous êtes mariés. T'aurais pas des petits Si vous conseils? travaillez ensemble, voyez-vous pas après l'ouvrage? Après l'ouvrage. Oui. Habiter Bon. séparément, et puis je pense que c'est ça la meilleure affaire. Parce qu'un mariage, ça peut pas tenir si on travaille ensemble, et puis non. Est-ce qu'il y a une période de temps? Est-ce qu'on peut, disons, considérer une saison? Est-ce que ça va? Non, ça va pas du tout. Ça va pas Une du tout. saison, ben non. Peut-être une semaine, mais plus qu'une semaine, je prendrai pas de chance. Eh bien, on a fait 7 ans, puis on est toujours ensemble, mon cher Yvon. Non, ça va très bien aller. OK. Il n'y a aucun problème du moment que vous vous parlez pas en dehors des D'accord, heures. c'est oui. Après 7 ans des Anges du matin, d'ailleurs, Radio-Canada voulait qu'on continue, mais je pense qu'on avait comme bouclé un peu la boucle. Denis voulait arrêter, je le comprenais. Et puis là est venue une espèce d'idée comme ça d'une amie qui nous connaissait, Christine Chartrand et moi. Elle dit, pourquoi vous ne faites pas une émission toutes les deux, les Christine? Vous vous connaissez, vous êtes chum, vous vous connaissez depuis des années. Ça serait drôle d'avoir une émission comme ça qui remplace les Anges du matin. Et c'est ce qui est arrivé. Sauf que moi, j'étais un petit peu usée, là, ici. Quand je vous dis que ça faisait 7 ans de co-animation quotidienne, puis une autre année avec Christine Chartrand, ça a été formidable. Sauf que, puis c'était 1h30. Le contenu était... Là, je commençais à vraiment m'encrouter, à me dire, ben là, je suis en train de radoter, là. C'est la dernière. Oui, c'est la dernière. C'est la dernière. Je pense que la période la plus mouvementée se situe à partir de 73 jusqu'à 95. Alors, ça a été très, très intense. Oui, ça a été une période là, vraiment coton. C'est comme si on m'avait mis, j'exagère à peine, c'est comme si on m'avait mis 10 ans de plus. Alors, j'ai décidé d'arrêter. Oh, après 8 ans de quotidienneté, ça use. Oh, vous êtes revenu, mes tout petits. Oh, il paraît que Bobinette a trouvé son idée. Non seulement je l'ai trouvée, mais j'ai fini de la développer. Oh,
ça, alors, regardez ça un peu, mes tout petits. Oh, 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 oh. Dis donc, dis donc, dis donc. Eh ben... Oui, c'est un canot décor pour faire de la chasse-galerie. Pour faire de la chasse-galerie. Ouais. Ah ben ça, alors, tu as l'intention de te promener dans les airs, comme ça? Non, demain. J'ai eu ma période de vie cachée, puis après ça, c'était la vie devant l'écran. Puis, là, c'était le choc parce que j'étais pépère, moi, derrière le castelet. J'étais pépère, j'étais cachée, j'étais derrière un microphone. J'étais confortable. J'ai beaucoup aimé être cachée. On va voir les costumes. Je vais t'ouvrir la garde-robe extraordinaire de Bobinette. Une bobinette, dans le fond, ça se résume à une tête, les cheveux et les mains. Et ce qu'on y coud ou ce qu'on y attache, eh bien, c'est le costume. Je vais me changer de costume. Comment tu veux te changer de costume? Suis-moi. Elle est ici. Regarde, atelier de couture, c'est ici. Oh, regarde Camillo. Franchement? Trop pâle. Ah ben oui. T'as pas changé, hein, par exemple, pour ça? Trop foncé. Ah ben là, si t'en as pas une qui te plaît, là... Oh. Celle du fond, peut-être? Oh, j'aime. Ça fait psychédélique. Oui, regarde. Oh, que j'aime. Oh, tu es belle bobinette là-dedans. Oui, hein? Oh, t'es magnifique. C'est qu'on faisait des costumes. Pour chaque thème, chaque histoire. Chaque histoire. Il y avait des déguisements aussi. Oui. Quand on était en studio, il y avait toujours au moins 2-3 bobinettes selon les besoins de l'émission. Et puis, il y en avait toujours au moins une qui était déguisée. Regardez ça, le détail. Est-ce que, Bobinette, tu dirais que tu as quelques caractéristiques de Christine Lamère? Ouais, espiègle, coquine. Oui, comédienne. C'est une comédienne, elle, hein? Oh, j'ai embrassé Bobinette. Oh, j'ai embrassé Patricia. Oh, Bobinette. Salut, bonne tournée. Merci. Bye. Oh, il est beau. Je peux-tu avoir un bec? Mais plus qu'un bec. Oh, j'adore ça. Hey, non. À qui je parle? Lise Laplante, Christine Lamère, à Bobinette? Lise Laplante, Christine Lamère, Lise Bergeron, c'est la même personne. Puis Bobinette, elle est là aussi, oui. Je m'amuse à dire que, dans le fond, après avoir fait 12 ans à Radio-Canada, derrière le castelet, c'est réglé. Bobinette est cousue sur mon cœur à vie. Vous êtes pas mal beau. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'à la radio, on est toujours plus beau qu'à la télé, mais les gens savent pas, il faut pas le dire. Alors, c'est génial. Ça y est, en studio. Merci, Madame Lamère. Ah, ben si, alors le chapeau melon, le célèbre chapeau melon de Bobino. Je te reconnais. Hein? Tu m'as envoyé un dessin. Je t'ai déjà envoyé un dessin? Oui, c'était pas toi avec le bateau. Non, c'était mon frère. Ton Moi, j'avais frère. envoyé un dessin de clown. Tu t'en rappelles pas? Oh, c'est vrai que c'était un dessin qui te ressemblait. Oui. Les gens sont surpris de voir et d'entendre que je parle encore comme je parlais il y a tant d'années. 40 ans. Oui, je suis devenue peut-être un petit peu ce qu'elle est, elle. Ah, ce que t'es drôle. Oui. Oh, allez, on s'embrasse. Regardez les amis, si elle est belle, Anne-Marie. Oh, et toi, Bobinette? C'est trop, là. Tu es excellente, hein? Je dois te le dire. Je te regarde souvent. OK, tu te couches pas, ce là? Ah non, moi, je me couche très, très tard. Et attention, moi, Souris. je fais mon plus beau sourire. OK. Clic. Puis, je t'en fais un autre, je te donne une bise, OK? OK. Oh, sais-tu quoi? Je vais te mettre sur Twitter. Caberio, trouves-tu que j'ai vieilli? Ça fait longtemps que tu m'as vu à l'écran? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que j'ai des rides? Non? Je suis toujours la même? Oh, que tu es gentil! Oh,
J'adore ton rire, Bobinette. Ton rire si cristallin. Oh, ben non, mais pas trop, parce que, tu vois, tu vas me faire rougir. Je t'aime, Bobinette. Eh bien, broyarde. Et oui, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas ce qu'on va faire.